Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue qui est descendue avec la révélation véritable de la seconde éternité. Puisqu'il y a des éternités, et Dieu règne dans la première éternité, là c'est l'éternité des saints, selon Psaume 41, verset 14, la Bible dit béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen. Il y a des amen. Premier amen, c'est pour la première éternité. Et la seconde amen, c'est pour la seconde éternité. Dieu règne dans la première éternité. Christ règne dans la seconde éternité. Mais Christ, Jésus-Christ est descendu dans la première éternité, travaillé comme subalterne de Dieu, fils de Dieu, l'ange de Dieu, serviteur de Dieu, l'enfant de Dieu, l'agneau de Dieu. Dans la première éternité, c'est la création de Dieu, c'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui est l'enseignant suprême, c'est lui le propriétaire de la parole, puisque c'est l'éternel Dieu, c'est le Saint-Esprit dans sa dimension du lieu saint. Et le Saint-Esprit dans sa dimension du lieu saint, il a confié son message, l'Esprit de vérité, dans sa dimension du lieu saint, a confié son message à Dieu. Et là où Dieu règne comme roi du lieu saint, et Dieu fait de tout le monde le saint. Et c'est l'éternel Dieu qui fait de tout le monde le saint. Et Jésus-Christ travaille ici comme serviteur de Dieu, l'ange de Dieu, l'agneau de Dieu, ministre de Dieu, et il est dépendant. Et lorsque nous lisons, par exemple, dans Apocalypse 1.1, là où la Bible dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Ici, on parle de la révélation de l'éternel Dieu ou des Saint-Esprit dans sa dimension du lieu saint, confiée à Dieu, et Dieu prend une portion de cette révélation de l'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu saint. Il donne ça à Jésus et Jésus prend encore une portion, il donne au messager. Mais ici, dans les lieux saints, Jésus n'a pas de message. Jésus travaille avec l'évangile de l'éternel Dieu. Et ici, c'est Dieu, le roi du lieu saint, c'est lui le patron de la première éternité. Et Dieu, Jésus-Christ, demeure dépendant. Il travaille ici comme un parasite, il dépend de la grâce, du message que l'Éternel a confié à son épouse Dieu dans les lieux saints. Et lorsque là même le ministère de 1000 ans, là c'est toujours Jésus travaille au service de Dieu. C'est comme ça, vous voyez, Apocalypse 1.1, la révélation de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu lui a donné dans la première éternité, dans les lieux saints, dans son royaume, pour transmettre à ses serviteurs, les prophètes, les anges de Dieu. Et ici, dans la première éternité où Dieu règne comme chef, Jésus-Christ travaille ici comme l'ange en chef de tous les anges de Dieu. C'est comme ça que il est descendu. Mais Jésus, dans la première éternité, dans le royaume de Dieu, dans la création de Dieu, n'est pas descendu avec son titre. Il n'a rien amené et il travaille avec le titre que Dieu lui a donné. C'est comme ça que vous voyez, donc il prêche l'évangile de Dieu. Et ici, c'est l'éternel Dieu au travers de Jésus qui fait de tout le monde le saint. Et c'est comme ça que vous voyez, la Bible dit révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas la révélation de Jésus, puisque dans la première éternité, Jésus n'a pas amené des révélations, il n'a pas amené un message, il travaille avec la portion du message de la révélation de l'éternel Dieu pour faire de tout le monde le saint. Ça, c'est le monde des saints. Et ici, c'est Dieu qui demeure l'enseignant en chef. Et selon Lévitique, les premiers saints, c'est Dieu.
selon Lévitique 19:2, soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel votre Dieu. Et ici, nous parlons du travail du Saint-Esprit dans sa dimension qu'il est saint. Ici, le Saint-Esprit travaille encore dans la première éternité et il fait de tout le monde les saints au travers le message, son message qu'il a confié à son épouse Dieu. Et Jésus travaille comme fils de Dieu, c'est comme ça. Et des Thessaloniciens, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms. C'est l'Éternel Dieu qui a pris une portion de son message, il donne cela à Jésus et Jésus fait de tout le monde les saints dans la création de Dieu dans la première éternité. Mais lorsqu'il a fini son ministère étant que fils de Dieu, étant que l'agneau de Dieu, Jésus a quitté les lieux saints, la première éternité. Il est monté dans la seconde éternité, là où il règne comme étant le roi de Salem, roi éternel, pour faire de tout le monde les éternels. Donc, dans le lieu 13, c'est Jésus-Christ qui demeure l'enseignant numéro 1 qui fait de tout le monde les éternels. Et c'est au travers de lui que tous les autres peuvent devenir des éternels. C'est comme ça, dans Hébreux chapitre 9, 11 à 12, Jésus aussi, qui a souffert une fois, et il a traversé le tabernacle de Dieu, le plus grand, le plus glorieux, tabernacle parfait de Dieu, et il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, non avec le sang de bouc, de taureau, mais avec son propre sang. Maintenant, Christ a quitté la première éternité, les lieux saints, le monde de Dieu, la création de Dieu, et il est monté maintenant dans la seconde éternité, là où il règne comme étant roi éternel pour faire de tout le monde les éternels. Dieu a fait de nous les saints, mais Christ dans les lieux 13, ensemble avec son époux, l'Esprit de vérité, fait de tout le monde les éternels. Et Dieu ne devrait devenir un éternel qu'au travers le message que l'Éternel dans sa dimension, qu'il est très saint, a confié à son épouse Christ. Dieu, épouse parole de l'Éternel, qu'il est saint. Christ, épouse parole de l'Éternel, qu'il est très saint. Et l'Éternel Dieu fait de tout le monde des saints. L'Éternel Christ dans le lieu saint fait de tout le monde les éternels. C'est comme ça que nous lisons ici, la Bible dit dans Apocalypse 19, la Bible dit ceci, Apocalypse 19, 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle Fidèle. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. C'est ça. Donc l'Esprit de vérité maintenant a confié à Jésus-Christ un autre message que personne ne connaît. Donc un autre message que personne ne connaît. Là, c'est le message de Jésus-Christ que l'Éternel a confié à son épouse Christ dans les lieux très saints. Vraiment que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde la bénédiction en abondance. Nous étions tous des saints au travers du message du Saint-Esprit confié à Dieu. Et lorsqu'on est devenu des saints, on ne devrait pas s'arrêter là-bas, on devrait continuer avec l'enseignement de Christ dans la seconde éternité pour devenir des éternels. Vraiment que l'Éternel vous fasse grâce à comprendre cet enseignement. Première éternité, c'est Dieu qui règne. La seconde éternité, c'est Christ qui règne comme étant le meilleur enseignant. Le premier éternel, c'est Christ, et Christ fait de nous des éternels dans les lieux très saints. Dieu a fait de nous des saints. Que l'Éternel vous bénisse.